La première question que les gens nous posent quand on les rencontre, c'est combien vaut ma maison? En fait, ils nous appellent premièrement, puis on visite la propriété, puis il y a hâte qu'on s'assoie pour leur dire c'est combien que leur maison vaut. Si on vous dit, si on vous dit ce qu'on pense de combien que votre maison vaut, bien on va se tromper en fait. Parce qu'une bonne évaluation marchande, ça ne se fait pas comme ça, en la regardant comme ça, puis en vous disant un chiffre, là. Il faut prendre des photos, moins dans sa tête, puis après ça, partir chez eux, puis sortir des comparables le plus possible pour pouvoir avoir une valeur marchande. Euh, puis des fois, en fait, on ne trouve pas des valeurs marchandes, mais il faut quand même faire ce processus-là mental de réfléchir, de dire, OK, il n'y a pas de comparable. Mais selon moi, à cause de ces points-là, puis aussi, on travaille en équipe, Guillaume Tremblay, Mathieu, c'est une équipe. Puis des fois, on s'estime aussi, on chicane, on va dire, OK, moi je pense que c'est ça que ça vaut, mais t'as pas pensé à ça. Donc c'est important de ne pas juste arriver sur place. Si vous, un courtier se présente chez vous puis vous dit une valeur marchande sur place, selon moi, il ne vous a pas bien conseillé. À moins que ce soit un expert total là, dans le secteur. Là, et même là, il peut se tromper. Donc, le meilleur courtier va prendre le temps de faire l'évaluation marchande. Si vous voulez une valeur marchande pour racheter la part de l'autre, si vous êtes un couple, disons, puis il y a une séparation, à ce moment-là, je vous conseille de prendre un courtier immobilier pour vous donner une valeur et d'engager un évaluateur agréé. Puis à ce moment-là, vous allez avoir deux valeurs. Un qui prend le courtier, puis l'autre prend l'évaluateur marchand, puis vous faites la moyenne des deux pour pouvoir déterminer une valeur. Mais c'est sûr que malgré cela, ça sera limité parce que dans le marché actuel, on fait des valeurs marchandes le plus honnêtes possible, le plus proche de sa réelle valeur, mais le marché va dépasser ça. Donc, souvent, en fait, dépasse ça. Donc, on risque encore là de se tromper si c'est pour acheter la part de l'autre. Vous allez avoir une valeur du marché passé, mais vous n'allez pas avoir une valeur du futur.